voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Collectif pour la vérité. Le choix du 15 septembre comme journée internationale de la démocratie par l'Organisation des Nations Unies correspond à l'adoption par l'Union interparlementaire en septembre 1997 de la Déclaration universelle sur la démocratie. Cette déclaration pose les principes de la démocratie et définit les éléments et les fonctions d'un gouvernement démocratique. La crise sans précédent de la Covid-19 a entraîné des défis sociaux, politiques et juridiques majeurs à l'échelle mondiale. Alors que les États du monde entier adoptent des mesures d'urgence pour y faire face, il est essentiel qu'ils continuent de faire respecter l'état de droit, de protéger et de respecter les normes internationales et les principes fondamentaux de l'égalité ainsi que le droit d'accéder à la justice, au recours et à une procédure régulière. Nous avons donc contacté M. Halidi Rachid, président de l'Association algérienne des juristes, pour parler de la Journée mondiale de la démocratie. Alors, M. Halidi, bonjour. Bonjour. M. Halidi, pourriez-vous nous parler un peu de votre association? Donc voilà, l'Association algérienne des juristes, c'est une association à but non lucratif, donc une association qui regroupe des professionnels en droit, du droit, qu'ils soient des juristes ou qu'ils soient des étudiants en droit ou des diplômés en droit. L'essentiel, c'est des gens qui ont un rapport direct avec le droit, qui l'ont étudié ou qui travaillent. Donc, disons, c'est les professionnels du droit. Et quelles sont vos principales activités, actions de cette association? Voilà, donc c'est une association, disons juridique, donc elle traite ou elle s'occupe de tout ce qui a trait au droit, donc comme tout ce qui se passe en Algérie, c'est à travers une réglementation et une législation. Donc tout ce que c'est fait, l'association peut intervenir à partir en vertu de cette loi, enfin des lois. Donc on touche à tout, voilà. Et quels sont vos objectifs? Alors les objectifs de l'association, c'est, disons, en premier lieu, on se base beaucoup sur la formation. La formation des juristes. Donc, on organise des événements, des séminaires, des colloques, animés par des experts algériens ou étrangers. D'ailleurs, à ce titre, on a réalisé, ça fait de cela, ça fait pas longtemps, un séminaire, un colloque international sur l'arbitrage. C'est un domaine très intéressant et c'est-à-dire par rapport à l'investissement étranger, c'est très important. Parce que l'arbitrage, comme vous savez, c'est une garantie pour les investisseurs étrangers. Donc, ils viennent chez nous. Donc, avec comment dirais-je, l'arbitrage, c'est une garantie pour eux que leurs droits ne soient pas lésés. Au cas de différend ou bien en cas de litige, ils peuvent soumettre leurs différends à des institutions internationales telles que la CCI ou disons même la CACI. La CACI chez nous, elle prend de l'ampleur. Donc c'est un centre de règlement des différends qui applique le standard international en la matière. Monsieur Halidi, on va revenir à notre sujet qui est la Journée mondiale de la démocratie et je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est la démocratie. Bon, la démocratie, de prime abord, quand on parle de la démocratie, on parle du peuple, c'est-à-dire la démocratie, c'est l'autorité issue du peuple, c'est-à-dire le peuple, c'est lui comment dirais-je, la source de pouvoir, voilà. Donc c'est ça. Donc le peuple est la source du pouvoir, comme stipulé dans la Constitution actuelle.
même la nouvelle. Donc, l'article 7 et 8, le peuple peut exercer cette démocratie, ou bien il peut exercer ce pouvoir à travers une démocratie. Donc, il élit, il choisit ses représentants d'une manière démocratique, transparente, pour soulever sa voix, pour défendre ses intérêts. Donc, bon, je ne sais pas si je peux continuer sur ça, parce que ce qui fait défaut actuellement en Algérie par rapport à cet article 7 et 8, c'est que le peuple réellement, il n'exerce pas vraiment ce droit. Et c'est à cause c'est à cause de, bon, tout le monde le sait, hein, ce qui s'est passé, les députés qui achètent leur place, donc c'est pas possible, un député qui achète sa place, impossible de représenter le peuple, c'est pas possible, parce que ce n'est pas le peuple qui l'a élu, donc la suite elle est connue. Donc je dirais que si on veut en avoir une réelle démocratie, donc c'est l'alternance au pouvoir, et ça revient au peuple de choisir d'une manière transparente et honnête, disons honnête. Je dirais honnête, il n'y aura pas de fraude. Et pour pouvoir réaliser tout cela, il faut qu'il y ait une justice indépendante et solide. Parce qu'avec une justice, je reviens vers des propos, j'ai entendu hier par un professeur éminent de l'université de Tizi Ouzou. Malheureusement, je n'ai pas retenu son nom. Il a intervenu dans une des chaînes algériennes, où il a dit que si on avait une justice indépendante et solide, on n'aura pas besoin des garde-fous pour assurer comme l'ANI, l'autorité des élections, comment ça s'appelle l'ANI, l'autorité indépendante pour les élections. On n'aura pas besoin de toute cette gymnastique, parce que il y a la justice qui peut trancher d'une manière. Bon, espérons que ça va s'améliorer. C'est notre souhait à travers cette nouvelle constitution. Espérons que les choses rentreront dans l'ordre et que la démocratie connaîtra vraiment, comment dirais-je, son essor en Algérie. Donc elle aura sa place. Donc les élections soient neutres et indépendantes, loin de toute fraude. Donc c'est ce qu'on espère, et avec une justice indépendante, bien entendu. Donc je pense que le peuple admettra cette situation, et bien entendu va répondre positivement à toute action dans ce sens. D'accord. Et si on devait parler de république et démocratie, quelle est la différence entre les deux? République et démocratie. Oui. Une république, c'est ses institutions. C'est ces institutions. Donc l'institution, bon, il y a le gouvernement, il y a l'État, bien entendu, qui est composé. Il y a le gouvernement, il y a les institutions élues, telles que le Parlement, telles que les assemblées populaires au niveau décentralisé, telles que la wilaya, la PC. Donc si on parle de ça, je reviens toujours vers ce que je disais, c'est que normalement, si on parle d'une démocratie réelle, le choix de la composante de ces institutions doit se faire par le peuple. Si on devait parler du positionnement de l'Algérie dans le classement annuel mondial de l'indice de la démocratie, elle est placée dans quel classement elle est? Sincèrement, je pourrais la positionner parce que pour parler de la démocratie, il faut respecter les règles du jeu. Je viens de le dire, si on achète les places, donc on n'est pas dans la démocratie, on ne peut pas parler de démocratie. Ou si on achète des places, on a entendu les j'ai le classement. Moi, j'ai le classement, je vais vous le donner. C'est l'Algérie a grimpé de 13 places dans le classement mondial. De la 126e place à la 113e place, passant d'un régime autoritaire rigide à hybride, d'après le magazine économique britannique spécialisé en analyse, le Economist Intelligence Unit. D'accord. Voilà. Ce classement, il date de quelle de cette année, 2019-2020.
très bien. En 2019, il y a le C'est par Hirak. rapport au Hirak, voilà. Bien sûr, il y a le Hirak. Le Hirak, c'est une démonstration extraordinaire de ce qu'est la démocratie. Il faut le dire, parce que le peuple est sorti, il a changé les règles du jeu. Le peuple est sorti, et c'est grâce à ce Hirak que le système a complètement changé. Il est en cours de changement. Donc, il date de 2019 et 2020. Là, je parle pas, bon, de 2019-2020, on est en cours. Inch'Allah, on va retrouver la place qui nous revient. Mais avant, bon, je parle beaucoup plus d'avant, mais espérons le futur, oui, on parle du futur. Espérons donc le futur connaîtra du jour meilleur. Par rapport à ce développement. Oui. D'accord. Et parlons de la situation actuelle qui est de la crise sanitaire. Le coronavirus a-t-il infecté la démocratie, la pandémie? Alors, cette pandémie, elle a touché, moi je dirais, le monde entier. Donc, pas uniquement dans le cœur. Si on parle de la démocratie, la démocratie, c'est pas une vérité absolue. Il faut le dire, parce que la démocratie, c'est un processus créé par l'être humain, par l'homme. Comme la loi, c'est comme. Donc, elle a ses défauts, elle a ses qualités. Donc, c'est pas une vérité en soi absolue. Donc, il y a toujours des défauts. Même si vous allez vers les grandes nations telles que les États-Unis ou la France, si vous parlez de la démocratie, même chez eux, il y a des défaillances par rapport à la démocratie. Même eux ne sont pas à 100%. C'est comme la justice, même chez eux. Ils essayent de réaliser la justice, ils ont un pourcentage très élevé, ils disent 80%, 95%. Mais il y a toujours il n'y a pas de justice absolue. Dans le monde, mais on essaie d'aller vers le meilleur. Donc, si vous me dites, la question, c'est la démocratie. Et la crise sanitaire, est-ce que ça a infecté la démocratie? Oui, la crise sanitaire a infecté tout ce qui a trait à l'organisation, disons même à l'international. Donc, si vous me dites, c'est comme un état de guerre. Quand on est en état de guerre, la démocratie elle est mise de côté. Il y a des dispositions qui sont mises en œuvre pour gérer une situation. Donc tout est à l'arrêt. S'il y a le Parlement et les missions sont gelées. Donc il y a le premier responsable qui agit en un temps T, parce qu'il y a des urgences. Donc, c'est comme un état d'urgence quand on est en état de guerre. Donc, la démocratie, certainement, bon, je pense que actuellement la situation s'améliore, bon, pas dans tous les pays, mais il y a je serais optimiste de dire que on voit le bout du tunnel avec l'apparition du vaccin russe, parce que d'ici quelques mois, ça va donner de meilleures situations. Et puis la virulence du virus, d'après les médecins, diminue. Donc ça va devenir peut-être une simple grippe. Si on voit le taux de contamination, je parle de l'Algérie, bien entendu. Donc il y a une nette progression, une nette amélioration. Alors, donc je dirais que oui, la démocratie a été atteinte par la pandémie n'a pas uniquement atteint la démocratie, même l'économie, même le social. C'est un véritable virus. C'est comme un virus que quand vous le injectez dans un micro, par exemple, et vous allez voir ce que ça génère comme dégâts. C'est exactement ça. Donc, le monde entier tire la couverture vers lui. Donc, vous allez voir les conflits qui existent actuellement à cause du corona. Je citerai à titre d'exemple le conflit russe, entre la Chine et les États-Unis. Peut-être qu'il y a des intérêts partagés, ce qui fait, bon, je ne sais pas, et peut-être qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qui ont fait peut-être freiner ce différend, mais ce différend persiste toujours. C'est comme une guerre froide qui ne dit pas son nom. Donc, il y a l'enjeu économique. L'enjeu économique, à mon avis, à mon sens, il prime sur la démocratie. Quand il y a des intérêts, on bypasse la démocratie.
Dans certains cas, on bypasse la démocratie. C'est-à-dire pour arriver, c'est le nerf de la guerre. Alors. Donc, voilà. Et d'après vous, la démocratie est-elle le meilleur système politique? Bon, la démocratie, c'est une création, disons, occidentale. Elle est créée par des puissances, par des pays comme les pays comme disons, occidentaux. Donc, ils sont les maîtres, disons qu'ils sont les maîtres du monde. Si on parle des États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait l'émergence des États-Unis, bien sûr, des pays qui ont gagné la guerre. Donc, ils ont partagé, si vous voulez, le monde. Donc, ils se sont accaparés de plein pouvoir et ils ont créé des lois pour les faire, pour les appliquer sur les faibles, les pauvres. Donc, tout ce qui se passe dans le monde, au nom de la démocratie. Donc, ils ont, comment dirais-je, ils ont massacré l'Irak au nom de la démocratie, alors c'est pas vrai. Ce qu'ils font dans le Moyen-Orient, il y a des puissances qui se sont même après 48, là, je ne sais pas le nom, il y avait quelque chose qui s'est créé après 48. Et tout le monde le sait, ce qu'elle fait au nom de la démocratie, cette chose. Donc, voilà, donc, ce que je peux lui dire, la démocratie, c'est une création occidentale. Elle est pour eux, comment dirais-je, c'est une tradition parce que elle date de plusieurs siècles. Parce qu'eux aussi ont connu ce que connaît le monde arabe actuellement durant le 15e, 16e siècle, le 17e siècle. Donc il y avait cette révolution en France, aux États-Unis. Donc c'est des pays qui réfléchissent, il faut le dire, c'est des gens qui réfléchissent, ils cherchent le meilleur dans un monde libéral, purement libéral. Donc ils veulent, avec toutes les qualités qui l'englobent, il y a des défauts. Donc à nous de tirer le leçon et de voir de chercher de s'améliorer. Il n'y a pas que la démocratie. On peut créer un système. Peut-être on prend le meilleur. Bon, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je peux dire qu'il y a des bonnes choses qu'on peut prendre de la démocratie. Il y a des bonnes choses comme l'alternance de pouvoir. D'ailleurs, si on compare, si on fait une petite comparaison entre la démocratie et ce qui s'est passé avant, chez nous les musulmans, vous allez voir que la démocratie, c'est des élections. Et avant, je dirais, il y avait le Moubaya. Le Moubaya, c'est à peu près dans le sens de la démocratie. Tout le monde soit d'accord pour qu'une personne les gouverne. Donc, il y a des exigences pour pouvoir atteindre ce poste. Il y a d'ailleurs même le Coran, le Saint-Coran le cite, il faut être de bonne santé physique, avoir des aptitudes, disons, des aptitudes académiques, des aptitudes intellectuelles. Donc, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut y avoir chez un leader. Donc, et ce leader, pour qu'il puisse agir et avoir la légitimité, il faut qu'il soit élu ou par une certaine catégorie. Hein, je ne dirais pas tout le peuple, mais comment dirais-je, les responsables des tribus, donc ils sont là pour dire voilà, on est d'accord pour que cette personne. Et malgré tout cela, durant cette époque, il y avait des défaillances. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on parle de Ali ibn Abi Talib, ou Omar ibn Khattab, ou Othman ibn Affan, c'était des khalifas, mais ils ont été assassinés. Donc, pour vous dire que il faut toujours chercher le meilleur et adapter une situation par rapport à la situation d'un pays. Donc, si on veut avoir une démocratie, pour l'Algérie, par exemple, si je parle de l'Algérie, on ne peut pas copier intégralement une démocratie française ou l'américaine. Je ne sais pas, il y a des spécificités chez nous. Il faut les prendre en considération. On a dans nos chercheurs, je ne sais pas. Donc,
Je dis ça comme ça, bon, je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, un spécialiste en la matière, mais ma compréhension des choses, c'est comme une loi. Quand on réalise une loi, quand on élabore une loi, on pense toujours à la spécificité de la région, à la spécificité culturelle, la spécificité économique, la spécificité politique. Donc, à mon avis, une démocratie, si on veut vraiment appliquer une démocratie, il faut tenir compte des différentes spécificités qui existent. On peut pas prendre copier-coller un truc qui se passe ailleurs et l'appliquer chez nous, parce que peut-être ça va pas marcher, ça marchera pas. C'est pareil pour la justice aussi. Hein. La justice, vous savez, on parle de la justice, mais il y a des codes qui ne reflètent guère l'aspect purement algérien. On parle de code pénal, c'est un code français qui a été copié intégralement. N'oublions pas que nous sommes un État musulman, donc c'est pas le cas qui se passe ailleurs. Donc il y a des choses, à mon avis, qu'il faut faire de la recherche dans ce sens et essayer d'adapter les choses. Ça sera plus acceptable ça sera plus acceptable et plus, disons, plus bénéfique pour les Algériens parce que ça donnera des bons résultats. Et si on prend comme argent comptant et on applique, et en ignorant toutes les spécificités qui existent, je pense que c'est pas certain que ça va réaliser. On est en 21e siècle. Si on doit parler des réseaux sociaux, qui est devenu la plateforme où les citoyens utilisent pour s'exprimer et revendiquer certains droits, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que Internet permet-elle de nouvelles formes d'exercice de la démocratie? L'Internet, pour moi, c'est une arme à double tranchant. Elle peut réellement servir pour s'exprimer, pour réduire le monde. Réduire le monde en un lieu, c'est-à-dire on peut facilement toucher à toutes les tranches, facilement. Peut-être que l'Internet actuellement, c'est un moyen de communication plus rapide, plus sûr, plus rapide que par exemple les médias. Aller dans une télévision, peut-être que dans une chaîne TV, peut-être que vous allez être vu par un certain nombre de personnes, mais pas comme Internet. Internet, elle touche tout le monde. Pratiquement tout le monde a un smartphone, tout le monde se connecte, donc facilement l'information circule. Donc je dirais que c'est une arme à double tranchant, mais il faut qu'elle soit régulée. L'Internet actuellement, on voit il y a beaucoup de mal qui se fait à travers l'Internet. C'est ce que je disais par rapport aux lois. Si on veut mettre en place des lois, comme nous sommes un pays, je sais pas, je peux vous dire que peut-être il y a des actes qui sont punis par la religion, je dirais par la religion, mais il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi mais si on adapte, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, si on adapte, je dirais à la totalité, mais du moins pouvoir contrôler, parce que nous avons les Algériens, la famille algérienne, je dirais la famille algérienne, ce n'est pas la famille française. Ou ce n'est pas la famille. La relation entre les parents et les enfants, ce n'est pas la même qui existe entre les parents et les enfants français. C'est pas la même chose. Il y a des choses qui se passent, qui se font à travers l'Internet, qui ne sont pas tolérés par notre culture d'abord, par notre culture. Donc je pense que l'Internet, comme un moyen de démocratie, je dirais d'un point de vue, ça peut vraiment être, oui, une démocratie où les gens puissent s'exprimer librement, mais comme c'est un disons, espace qui n'est pas réel. C'est un espace où il y a des traitements, il y a des gens. Enfin, c'est un espace virtuel. Oui, il est virtuel. Il y a beaucoup de personnes qui ne donnent pas. Bon, si on s'exprime
ils vont donner, il faut donner son identité parce que moi, je m'exprime, moi, Rachid Hariri, je m'exprime. En tant que Rachid Hariri, je ne vais pas m'exprimer en tant que H, je ne sais pas quelque chose. Oui, avec les pseudonymes. Avec les pseudonymes et comme ça, par ce fait, on peut toucher, on peut nuire aux autres parce que on est, si vous voulez, caché quelque part et on dit des choses, des sottises, on balance des choses qui, donc on n'est pas dans la démocratie, on est dans l'anarchie. Oui. Dans ce cas de figure, on est dans l'anarchie. Donc il faut réguler cet espace de manière à ce que les acteurs de cet espace soient des gens responsables et assument leurs responsabilités. Je pense que c'est parmi les moyens qui puissent donner à cet espace cet échange, disons, démocratique. D'accord. Et que signifie pour vous la Journée mondiale de la démocratie? Bon, c'est une journée, c'est une journée, ça reste une journée, ça. Oui. Ça reste juste une journée, c'est mémorial, donc on célèbre, mais on est le 17, on est le 16. Oui. La journée, c'est le 15 septembre Oui, on est le 16. Alors, le 15 septembre, c'est la journée. Le 16, le 17, vous allez en parler. Personne ne va vous dire que c'était le 16, le 15 journée. On se rappelle juste la journée, mais on tourne la page. Donc, il vaut mieux aller vers l'action. C'est que la démocratie, c'est important. Il faut la prendre telle qu'elle est, mais il faut essayer de l'adapter à notre environnement, à notre culture. Mais c'est important de vivre dans un climat démocrate. Ça donne comment dirais-je, à l'individu, ça lui donne une certaine confiance en soi, une certaine envie de vivre, de travailler, un certain respect mutuel, bien entendu, parce que sans respect, on peut pas aller loin, donc il faut se respecter les uns et les autres, accepter la vie contraire, essayer éviter les divergences au maximum. Donc, c'est important. Oui, je pense qu'il ne faut pas se limiter uniquement à la cité, mais il faut beaucoup plus travailler encore plus, davantage pour vraiment réaliser comme je vous ai dit, la démocratie, elle n'est pas absolue. C'est toujours, elle varie, donc on cherche toujours le meilleur, le mieux. Donc, avec de nouveaux concepts, avec de nouveaux. Alors, dans ce cas-là, est-ce que la démocratie a-t-elle encore un avenir? Bon, au jour d'aujourd'hui, je vois pas un autre quelque chose qui peut remplacer la démocratie. Au jour d'aujourd'hui, on peut pas vivre, on peut pas prévoir ou bien imaginer de vivre sans démocratie, parce que au moins la démocratie, elle garantit elle préserve des droits, bien sûr, des droits, parce que c'est la démocratie nous préserve des droits. Des droits, par exemple, le droit de vote. S'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de vote. Donc, exemple, je dis ça par exemple. S'il n'y a pas de démocratie, on ne peut pas prétendre à un poste quelque part, parce qu'on sait que les jeux sont fermés. Donc, et tout ça a un impact sur le quotidien, de chacun. Donc, on essaie, voilà. Donc, c'est des paroles, mais on veut des faits. On voudrait bien que cela soit vraiment concrétisé dans la réalité. Une démocratie adaptée à la situation, et on essaie de l'améliorer chaque jour. Chaque jour, donc, oui, elle a de l'avenir. Je pense qu'elle a de l'avenir. Oui. Un dernier mot, Monsieur Haridi, ou bien un message à faire passer à l'occasion? Mon message, mon message, je l'adresse comme à chaque fois dans la page de l'association Algérienne des juristes. J'invite nos chers auditeurs de consulter la page Facebook Association Algérienne des juristes. On intervient à chaque occasion, chaque fois que l'occasion le permet. Donc,
je dirais, nous sommes dans une situation de reconstruction. Je lance un appel à tous les citoyens. C'est de se unir pour bâtir une nouvelle Algérie. On est là, bon, je dirais pas en contrôle ou en surveille. On essaye de se progresser. On ne peut pas progresser dans l'anarchie. On ne peut pas évoluer dans l'anarchie. Il faut s'organiser dans un cadre bien réglementé et faire entendre sa voix. Donc, si quelqu'un voudrait, bon, même si on parle de l'Internet, pour moi, l'Internet, il peut donner des bons résultats comme il peut donner de très mauvais résultats. Il peut casser. Donc, il y a des gens qui utilisent ça pour casser ce qui est en train de se construire. Donc, je lance un appel à tout le monde d'être responsable, parce que il faut se sentir responsable, de prendre ses responsabilités et de travailler pour reconstruire, pour la reconstruction de la nouvelle Algérie et dénoncer ce qu'il faut dénoncer à travers des moyens, disons, réglementés. Il faut dénoncer. Quand il y a des défaillances, il faut les dire. Il faut quel que soit l'auteur. Il ne faut pas faire abstraction faite à l'individu. On est là tous. Du président de la République jusqu'au je ne sais pas, bon, je ne veux pas dire dernier citoyen, il n'y a pas de dernier citoyen. On est là tous pour travailler, pour rendre service à ce pays. Donc, on doit tous collaborer, chacun en ce qui le concerne. Donc, ici, on voit qu'il y a des défaillances. Il faut les dénoncer dans un cadre bien réglementé. Comme ça, il y aura des suites positives, Inch'Allah. C'est ce qu'on souhaite pour le pays. Voilà, c'est mon message que je lance. On continue à travailler et à déplorer les mauvaises choses. Il faut le dire dans un cadre réglementé, bien entendu. Inch'Allah. Et tout ça, c'est dans l'intérêt de l'Algérie. Hein. C'est dans l'intérêt de quiconque. C'est pour l'intérêt de l'Algérie. Et c'est notre intérêt. C'est notre intérêt à nous et à nos enfants, Inch'Allah. Donc, je l'ai dit, je l'ai dit, ça fait de cela, au début de Hirak, dans une chaîne, j'ai intervenu dans une chaîne, m'ont posé la question, comment voulez-vous que l'Algérien soit dans quelques années Alors, c'était très simple. Donc, j'ai essayé de résumer tout ça en 2 mots. Alors, j'ai dit, mon souhait, c'est de pouvoir voyager dans n'importe quel pays sans visa et sans faire du change. C'est-à-dire avec la monnaie algérienne. Donc, ça résume tout. Je pense que ça résume tout. Le fait de voyager dans n'importe quel pays, cela dit que nous sommes un pays, Lahiberk. Il n'y a pas d'immigrants. Donc, c'est un pays, Lahiberk. Les gens viennent vers nous. Et avec l'argent local, donc, on a une économie très forte. Inch'Allah. Merci. On y arrivera avec la volonté, il faut croire. Oui. Il faut croire. Donc, je suis optimiste. Je suis très optimiste. Très, très optimiste. Je sais que si on peut, si les gens adhèrent à l'idée de construire le pays dans les règles de l'art, je pense qu'on va y arriver, Inch'Allah. Voilà. Merci, Monsieur Harizi, d'avoir tenu cet entretien avec nous. Merci, c'est à moi. Et merci aussi à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.